Bonjour. Notre première fiche s'intitule Dieu notre Père. Le signe de la croix des chrétiens dit l'identité de Dieu. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Appeler Dieu Père ou notre Père peut nous être difficile en raison des images que nous pouvons avoir du Père ou par notre propre expérience. Mais au temps de Jésus, appeler Dieu Père n'était pas plus facile du fait du polythéisme ambiant. C'était une véritable révolution culturelle. Appeler Dieu Père, notre Père, c'est donc faire confiance en Jésus, son Fils, qu'il a révélé ainsi et qu'il a prié de cette manière. Cependant, Dieu transcende la distinction humaine des sexes. Il est ni homme, ni femme, il est Dieu. Il est plus grand que cette analogie, cette comparaison humaine. L'adjectif notre met en relation. Je ne suis pas seul, j'existe avec d'autres. Pourtant, Dieu me considère unique, comme les parents pour chacun de leurs enfants. Dieu le dit dans le livre d'Isaïe. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Même si le peuple de Dieu n'appelait pas au début Dieu Père, il en a fait l'expérience. Et cela dès Abraham. Jésus n'a fait que le confirmer, comme Dieu le confirmera plus tard, que Jésus est bien son Fils lors de son baptême par Jean. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. La première expérience du peuple de Dieu, grande expérience, a été le passage de la mer Rouge pour aller de l'Égypte en terre promise. Alors, si Dieu était capable de faire cela, être sauveur, c'est dit le peuple, est capable de créer la terre et le ciel, ce que nous disons d'un point de vue chronologique quand nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le livre de la Genèse nous révèle que Dieu est créateur et qu'il associe l'homme à l'œuvre de sa création. Si Dieu crée, on dit que l'homme fabrique, pour marquer une différence. L'homme est créature, il puise à la source divine les éléments qui existent pour réaliser, fabriquer. Si le peuple de Dieu a fait l'expérience du salut par le passage de la mer Rouge, les hommes aujourd'hui le font par le sacrement du baptême. Jésus, ressuscité, avant de rejoindre son Père, dit à ses apôtres, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Par le baptême, Dieu nous partage sa vie. Il nous introduit pour faire de nous ses enfants. Dans sa première lettre, Saint Jean écrit, « Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Quand cela sera manifesté, nous serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » Si Dieu est amour, il est également lumière. Il donne sens à notre vie pour que nous soyons des enfants de lumière, comme le sont les saints, que l'Église nous donne en guide pour notre foi. Comment être unis en relation avec Dieu, Père, notre Père? De multiples manières, notamment par la prière. La prière fait orienter notre cœur vers celui de Dieu. Elle est un cœur à cœur, comme les rencontres de deux amoureux, de deux vrais amis. Elle peut être faite de paroles et de silence, d'émerveillement et de demandes, etc. Le silence autour de moi et en moi favorise l'ouverture de mon cœur. Il me permet d'entendre Dieu, de me mettre à son écoute, de le regarder, mais aussi de me voir, de voir ce que j'aime et n'aime pas suffisamment. Il me rend disponible à l'amour de Dieu et des autres, à dire merci. Un mot qui se traduit en grec par le mot Eucharistie, qui signifie action de grâce. Que ce mois vous permette de découvrir auprès de votre enfant et en famille Dieu comme Père, notre Père. Il n'a qu'un désir, que nous soyons heureux, vraiment heureux, avec et par son Fils, tant dans les moments difficiles que dans les moments difficiles. Alors, bonne route.